Premier pattern que l'on va voir, disponible à partir de cet objet de type classe, création d'instances d'objets. Je suppose que j'ai une classe user, son nom complet, c'est-à-dire le nom des packages, point le nom de la classe, c'est model.user. J'ai chargé cette classe en faisant class.forName de user, et ça m'a retourné une instance de la classe qui modélise user. Alors, il faut faire très attention à ça parce que le class.forName, il jette tout un tas d'exceptions qui ne sont pas gérées ici, mais qu'il faut gérer si on écrit du vrai code. On a un premier pattern pour créer une instance de user qui consiste tout simplement à invoquer la méthode newInstance sur cette classe C. La méthode newInstance va tout simplement nous créer une instance de ce user. Donc ça va nous retourner un objet de type user. Alors si on écrit les choses correctement, on n'a pas besoin de faire le cast. Ici, je vais écrire le cast parce que si je les écris comme ça, j'ai besoin de faire le cast. Ce newInstance de user va en fait appeler le constructeur vide de la classe user. Si jamais ce constructeur vide n'existe pas, à ce moment-là, newInstance va échouer avec une exception particulière qui veut grosso modo dire que le constructeur vide n'existe pas. Et là, on voit pourquoi ça devient important de travailler avec des beans en Java. Le fait de travailler avec un bean, le fait que user soit un bean, impose la présence du constructeur vide. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à imposer la présence du constructeur vide? C'est pour que précisément, on puisse instancier ce bean par réflexion en utilisant cette méthode newInstance. Alors cette méthode newInstance, elle est maintenant dépréciée. Qu'est-ce que ça veut dire déprécier? Ça veut dire qu'on peut toujours l'utiliser, mais que ça n'est plus conseillé de l'utiliser. On a un autre pattern qui permet de créer des instances à partir du constructeur vide et à partir de la classe, qu'on va voir dans la suite, et qui viennent en remplacement de ce pattern-là. Pourquoi est-ce que ce pattern est déprécié? Parce qu'il y a un certain nombre de vérifications de sécurité qui ne sont pas faites avec ce pattern et qui sont faites avec l'autre pattern que l'on va voir plus tard. Donc newInstance invoque le constructeur vide et permet de créer une instance de cette classe sans appeler le new explicitement et sans non plus connaître complètement le nom de la classe puisqu'ici, il est dans une chaîne de caractères.